Bonjour, je m'appelle Jocelyne Bochot, je suis sculpteur céramique et en fait j'ai un parcours qui n'est pas complètement linéaire. Disons que j'ai toujours été intéressée par les arts plastiques, ce qui m'a orientée vers des études d'art plastique, des études supérieures. J'ai eu une carrière d'enseignante en arts plastiques. Je me suis beaucoup investie dans l'enseignement des arts plastiques. Je l'ai fait partager avec beaucoup d'enthousiasme et de passion aux jeunes. Je n'enseigne plus. Je crée. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et donc je suis pleinement satisfaite aussi aujourd'hui. Alors en fait, j'ai toujours eu envie de dessiner, de peindre depuis la plus tendre enfance. Je commençais à m'intéresser au modelage, à la sculpture céramique dans les dernières années, plus particulièrement dans les dernières années où j'ai enseigné. Valoris ouvrait une section de jeunes créateurs et j'ai donc fait partie de la première section jeunes créateurs de Valoris en 2006-2007. De vouloir découvrir toutes les sortes d'argile, de vouloir découvrir toutes les techniques. Et pour cela, j'avais toute la semaine, tous les jours de la semaine, si je voulais, pratiquement. J'ai donc travaillé sur un projet qui s'appelait Envol, dont j'ai encore des éléments, conservé des éléments ici, où j'ai travaillé la faïence blanche, la faïence de couleur, la faïence rouge, des incrustations de faïence dans la faïence. J'ai travaillé aussi le grès et un petit peu la porcelaine. Quand j'ai abordé la terre, l'argile, seule, après cette année de jeune créateur à Valoris, où je me sentais plus libre, puisque j'étais dans mon atelier, sans personne qui viennent superviser ce que je faisais, j'ai voulu me libérer complètement. Et donc j'ai eu en fait recours à du dessin automatique, ce qu'on appelle le dessin automatique, c'est-à-dire je laissais librement mon crayon aller sur le papier. Cette écriture automatique, je me suis dit mais je peux essayer de la retranscrire telle qu'elle, sans rien changer, en argile. Ça c'est pas la toute première forme, mais c'en est une. C'est vrai que c'est après l'avoir réalisé que je me suis dit mais ça ressemble à. Moi là-dedans, peut-être personne n'y voit rien de particulier, j'y voyais deux êtres attachés ensemble et en espèce d'opposition. C'est-à-dire ils sont reliés mais ils sont en même temps dos à dos. Et à la suite de ça, j'ai fait cette série de couples, ce que j'appelais couples. Pourquoi je vous montre ceci? Parce que là, c'est une autre influence. Là, ce sont des clins d'œil à l'art africain. Donc j'ai fait des clins d'œil à l'art africain, aux arts premiers, disons, parce que j'aime bien déjà, et parce qu'il y a aussi beaucoup de symbolisme. La matière elle-même, ce sont des sculptures en grès, du grès ocre principalement, et ce grès est traité au jus d'oxyde, ce qui lui donne ce côté un peu patiné et irrégulier, comme vous voyez là. Là il y a de la gravure, un peu pour rappeler des gravures comme on peut voir dans certaines sculptures africaines. Donc il y a eu à la suite de ces couples des choses qui ont été intermédiaires entre art africain et art moderne et contemporain. Alors ce qu'il y a là-haut, c'est les mêmes couleurs avec des incrustations de grès, ocre et noir. Et je crois que j'avais appelé cette série Bourgeon. Et en fait, il y a beaucoup de clins d'œil là-dedans, parce que c'est une forme d'humour. On peut y voir beaucoup de choses, et c'est ce qui est bien dans les arts plastiques, c'est qu'on peut exprimer plusieurs choses en même temps. Et chacun ensuite y voit ce qu'il veut, hein. Donc d'abord j'aime bien les courbes naturelles qui évoquent la nature, le mouvement dynamique de la nature, mais où s'arrête la nature, où commence la nature, où s'arrête la nature,
il y a aussi dedans la nature humaine. Juste derrière, là, il y a 3 têtes d'inspiration africaine, océanienne et un peu égyptienne. Voilà. Avec, pour la dernière, que j'appelais l'égyptienne, une inspiration aussi de Modigliani. Alambic, c'est pour moi le symbole de la lente circulation des idées, de la lente maturation des idées à l'intérieur des circonvolutions du cerveau. Parce que bien souvent, aujourd'hui à notre époque, on pense qu'une idée, ça va très vite, ça peut s'émettre très vite, bien sûr, mais moi je dis, une idée, ça met un certain temps à mûrir. Et l'alambic, pour moi, c'est ce symbole de la maturation d'une idée. Peu à peu, j'ai eu d'autres sources d'inspiration. Il y a un moment de ça, je feuilletais la revue tout simplement de la céramique et du verre, qui est une très belle revue, et j'ai vu l'expression d'un travail très particulier de Jean-François Fouilloux, qui est un céramiste reconnu aujourd'hui, et qui travaillait au fil. Il s'en cachait pas, il travaillait au fil. Donc le fil qui sert à découper la terre, tout simplement. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant cette façon de travailler, donc je m'y suis essayée. J'ai fait des petites choses, des petites maquettes, puis je me suis dit, bon, en fait, je pense pas que je puisse aller bien plus loin. J'ai d'abord abandonné, puis au moment où j'ai abandonné, je me suis dit, mais non, pourquoi abandonner? En fait, c'est intéressant. Donc, depuis, je poursuis un peu cette démarche. Et j'y ai développé, à partir de là, j'ai développé une démarche que j'ai appelée sur le pli, éloge du pli. Et donc ça a donné différentes formes que vous allez voir, que j'ai surtout développées en grès blanc, en porcelaine également. Voilà, donc ça c'est le résultat d'une nouvelle démarche. Donc, de travail au fil, mais qui donne des formes beaucoup plus spontanées. Donc j'ai présenté plusieurs concours, j'ai été sélectionnée sur un concours qu'organisait la ville de Limoges sur un appel à projet. Et donc concours international de porcelaine, où j'ai réalisé une série de colonnes. Donc on avait des contraintes particulières qui étaient bien précises pour travailler ensuite à partir de moules, parce que la porcelaine, ça se coule dans des moules. Et donc ces colonnes sont faites de modules qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc c'était déjà une grande satisfaction de réussir à être sélectionnée pour cette ville de Limoges, où j'ai travaillé naturellement, très dur, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes. Bon, ça demande de réaliser un prototype selon les dessins que j'avais. Une fois le prototype réalisé, il a fallu réaliser un moule avec toutes les contraintes que ça indique. Donc dans le temps, ça prend énormément de temps. Et à partir du moule, faire une mise au point du moule de manière à ce qu'il puisse venir, que l'objet démoulé puisse venir à la cuisson sans trop de problèmes. On m'avait promis beaucoup de problèmes, parce que la porcelaine, c'est un matériau qui se déforme énormément à la cuisson. Et en 2011, j'ai été sélectionnée par la Biennale internationale de Corée. Et donc, j'ai eu une installation avec 3 œuvres qui étaient en fait associées à d'autres matériaux, puisque la Biennale s'appelle Céramix. Ce n'était pas seulement de la céramique. On avait le droit, la possibilité d'inclure plusieurs matériaux dans l'œuvre.
Voilà, en ce qui concerne les concours, là j'ai fait un dossier dernièrement pour la Biennale de Faenza en Italie. J'ai fait toute une série de peintures sur l'architecture de Nice de la fin du 19e siècle. Donc c'est déjà un passage vers quelque chose de plus matiériste. Et là j'ai travaillé avec différents matériaux. Alors il y a quelques traits, mais sinon il y a des collages de bois, du sable, des différentes matières qui ont été collées. Je le voulais comme ça, avec cette espèce de tension qu'il y a entre la partie centrale et la partie extérieure. Il y a aussi dedans du texte, et c'est en fait pour répondre à une sollicitation de l'association dont je fais partie, qui s'appelle Oscar et qui est une association de carrosses. C'est vrai que c'est un lien entre la peinture et la sculpture. C'est une étape intermédiaire, une transition plutôt. Comme une obsession magnifique, ma démarche m'entraîne à toujours poursuivre et développer, à complexifier encore et toujours, à élargir, à amplifier le mouvement, à agrandir jusqu'à la monumentalité. Dans cette exaltation des forces de la nature, des forces des éléments, des forces du monde vivant, du monde végétal, émerge une vision optimiste, joyeuse, hors du temps. Ce grès émaillé blanc, à la douceur du satin, pas de socle, pas de haut ni de bas. Les créations changent d'aspect selon leur installation, une vision féminine certainement. Et puis ce blanc capte la lumière merveilleusement. La création prend toute sa valeur dans une architecture contemporaine, comme dans une architecture plus classique. Elle se marie aussi bien à des étoffes blanches qu'à des tissus colorés, créant ainsi des ambiances feutrées et chaleureuses, ou bien des intérieurs résolument contemporains. Saint-Laurent-du-Var, une ville à vivre.